Vous écoutez le 3e épisode de l'affaire Bruyas. En un quart de seconde, je suis passé de l'amour à la haine. Samantha Bébien. Je savais que c'était lui. Et là, la fureur, elle a été très mauvaise. Et elle l'est toujours d'ailleurs. L'adjudant Jodard décide d'entendre immédiatement Samantha. Il veut l'interroger à chaud pour ne pas la laisser réfléchir. Samantha est en garde à vue depuis plus de 23 heures. Il est maintenant 5h40 du matin. Ça va pour toi, Samantha? On peut reprendre l'audition? Ok. Pourquoi, selon toi, ton mari a mis le feu à la maison de tes parents? Je sais pas. Pour effacer ses traces. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment il aurait pu mettre le feu après avoir découvert tout le monde? S'il a mis le feu, c'est forcément qu'il a tué toute ma famille. C'est pas possible autrement. Et pour quelle raison, à ton avis? Après le drame, il était obsédé par l'argent. Par l'héritage, les assurances de la maison. Elle a complètement basculé. Son seul souhait, c'est de nous aider à Adjudant Jodard, brigade de recherche. découvrir les indices, voire les preuves de la culpabilité de son mari. Les gendarmes savent que dès le lendemain des faits, Éric Bruyas est allé chez l'assureur accompagné de Samantha, avec une liste très détaillée des biens de la maison. Mais pourtant, vous êtes allés ensemble juste après chez l'assureur. Oui, c'est vrai, mais c'est lui qui a pris le rendez-vous. C'est lui qui a fait la liste, l'inventaire de la maison de mes parents. Fallait toujours rajouter un truc. Il a expliqué que ton père devait lui donner une vieille chaudière. C'est pour ça qu'il était allé chez eux avec des bidons d'essence. T'es au courant? J'en ai jamais entendu parler. C'est n'importe quoi. Peut-être qu'il avait une rancœur particulière contre un des membres de ta famille? Non. Mais il en veut à tout le monde. Il en veut à la société. Il croit que c'est un raté et que tout le monde lui en veut. Il est obsédé par ça. Elle est devenue, je dirais, la voix de la vérité. Gendarme Robert, brigade de recherche. La voix de la vérité pour nous, mais aussi pour elle-même. Il était jaloux de tout. De mes parents aussi, je pense. Ils étaient plus à l'aise qu'avant. Il était peut-être même jaloux des enfants. On peut percevoir un soulagement de se libérer de ce poids. Ce qui fait que ni elle ne sera apeurée, ni elle ne sera effondrée, mais elle reste sur sa ligne droite. Dans la journée du 15 juin, Éric Bruyas est interrogé à nouveau 2 fois. Pour rien. Il en reste à sa version de l'incendie. Le temps presse, les gendarmes n'ont plus que 13 heures pour obtenir des aveux. Le maréchal des logis-chefs Chiapolino décide d'aller lui parler, seul et hors audition. Il y a toujours dans une garde à vue un enquêteur qui est plus en retrait, qui tape aussi les auditions, etc. Adjudant Chavant, section de recherche. Mon collègue Chapolino était plutôt dans ce rôle-là au départ. Et donc, le fait que mon collègue soit seul avec lui, des fois, ça facilite les choses, effectivement. Pendant cette conversation, j'ai fait comprendre à Éric Bruyas que ce qu'il nous disait n'était absolument pas crédible. Chef Chiapolino, section de recherche. Et qu'il fallait avancer plus en avant de manière à ce que l'on puisse porter un crédit à ces déclarations. Ça tient pas ton histoire, on n'y croit pas. Tu nous dis que c'est ton beau-père qui a tué tout le monde, et qu'ensuite il s'est suicidé, sauf qu'il n'y a pas d'armes dans la maison. Nulle part. Donc c'est pas lui. Donc c'est quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre est ressorti avec l'arme. Tu comprends? Je sais pas, peut-être que t'as croisé quelqu'un quand t'es venu en fin d'après-midi? Samantha, elle sait pour l'incendie. On lui a dit. Elle non plus, elle croit pas ta version. Tu comprends? Pour un jury de cour d'assises, ça fait pas un pli ton histoire. Tu vas prendre perpète, Éric.
Faut que tu parles. Maintenant. Éric Brouillasse se plonge dans ses pensées et essaye de nous trouver une version qui pourrait, une nouvelle fois, coller avec les éléments que nous venions de lui donner. Il y avait quelqu'un. Et l'arme aussi, je sais où elle est. En fait, quand j'ai vu le corps d'Aline, la porte de la maison, elle était ouverte. Et à côté d'Aline, il y avait un homme. Avec une arme, genre carabine courte. C'était un arabe. J'ai foncé dessus et il est tombé contre une commode. Là, j'ai vu les autres corps. Dans cette nouvelle version, c'est un mystérieux agresseur qui a assassiné toute la famille Bébien. Et c'est lui aussi qui a installé le système de mise à feu dans la maison, mais Éric Bruyas n'a pas pensé à éteindre les bougies sur les bidons. Après, je l'ai mis dans le coffre de ma voiture, avec l'arme aussi. Après s'être battu avec l'homme, il croit l'avoir tué et le porte dans le coffre de sa voiture avec son arme. Et je suis allé à l'étang du plan d'eau du... Ensuite, il roule jusqu'à un étang en bord de Rhône. Là, il jette dans l'eau le corps et l'arme et il rentre chez lui. Éric Bruyas accepte de conduire les gendarmes sur les lieux. On s'est dit, là, on aura une preuve matérielle. Adjudant Chavant. On ne croyait pas du tout, bien sûr, à la version de l'arme, mais l'arme, effectivement, peut-être qu'il l'a emmené dans le Rhône, qu'il l'a acheté dans le Rhône, donc il faut absolument qu'on aille faire son déplacement sur les lieux. Je vous rappelle que je crois qu'on n'est pas très loin de la fin de la garde à vue, il reste peu de temps, et il peut changer d'avis, effectivement, il faut faire ça à chaud. Il est 20h30 quand les gendarmes arrivent à l'étang du plan d'eau du Pin avec Éric Bruyas. Il nous montre comment il a fait pour jeter le corps, pour jeter l'arme, il nous indique le lieu, et non, il donne des détails, mais il est conforme à sa personnalité, froid, méthodique, pas abattu non plus, parce que de toute façon ça colle à sa version. Il croit à sa version, il veut nous faire croire qu'il y croit. Il est trop tard pour faire intervenir la brigade fluviale et espérer retrouver le corps de l'agresseur et l'arme dans l'eau. Mais sur la berge, les gendarmes retrouvent 3 cartouches de calibre 22 long rifle. À 22h30, de retour à la gendarmerie de Givors, Éric Bruyas est auditionné pour la 7e fois. Il répète sa dernière version, celle qu'il a confiée hors procédure en fin d'après-midi au maréchal des logis Chiapolino. Les gendarmes décident d'organiser une confrontation entre les deux époux. C'est leur dernière chance d'obtenir des aveux d'Éric Bruyas. La garde à vue se termine maintenant dans moins de 6 heures. L'idée, c'est effectivement qu'il craque face à elle, que face à la seule survivante, face... Gendarme Robert, brigade de recherche. Face à cette femme qui représente sa vie aussi, puisque c'est sa conjointe, qu'il en arrive à dire la vérité. On va peut-être avoir une réaction d'effondrement d'Éric Bruyas, il va peut-être enfin prendre conscience de l'horreur de ce qu'il a fait, il va peut-être se mettre à pleurer, il va peut-être se relâcher totalement, et on pense que sa mental est presque mieux placé que nous pour le faire réagir. Les adjudants Chavant et Jodard ont indiqué aux deux suspects qu'ils ne doivent pas se parler directement. Pour garder la maîtrise de la confrontation, ce sont les gendarmes qui donnent la parole à l'un ou à l'autre. Samantha, selon toi, qui a assassiné toute ta famille et provoqué l'incendie de la maison? C'est lui. Il a tué tout le monde et après il a mis le feu. Tu penses quoi de la réponse de ta femme? Je pense qu'elle se trompe. Personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Ça, c'est le clou du spectacle. C'est le pire qui puisse arriver à des enquêteurs. C'est que ça se termine comme ça. C'est que la personne soupçonnée vous dise « Moi, je suis fermé, personne ne saura jamais ce qui s'est passé. » Peut-être est-il déjà en train de préparer dans sa tête une nouvelle version, qui sera encore parcellaire, ou est-ce peut-être... un semblant d'aveu déguisé, mais les choses étant tellement horribles, il ne peut pas les dire, ça peut vouloir dire ça. C'est une possibilité, mais j'avoue qu'on est dans l'expectative. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Éric Bruyas à ce moment-là lorsqu'il dit ça?
Le soir du drame, devant la maison en flammes, Samantha t'a vu pleurer. Pourquoi tu pleurais? Parce que mes beaux-parents étaient morts. Mais comment tu peux dire ça, putain? Mais comment tu peux dire ça? Calme-toi, calme-toi. Mais personne savait que mes parents étaient morts à ce moment-là. C'est toi qui les as tués. T'as tué tout le monde. Et t'as même pas pensé à moi ni aux enfants. Heureusement pour lui qu'il y avait plusieurs gendarmes entre nous. Samantha Bébien. C'est tout ce que je peux dire, voilà. Là, j'ai vu rouge, j'ai vu... J'étais prête à le tuer. Il a le regard figé, il est inexpressif. C'est tout juste s'il sait que c'est sa femme qui est en face de lui. Et là, on comprend vite que ça va pas avancer. Qu'est-ce que tu penses de sa dernière version? Celle du mystérieux tueur. C'est n'importe quoi. Tout ce qu'il a dit est faux. Moi, je pensais que ma famille, c'était la sienne. Quels étaient tes sentiments à leur égard? C'était ma famille. Quand les gendarmes sont venus me dire qu'ils avaient trouvé papa, maman et Vincent dans la maison, moi, je croyais encore qu'Aline était vivante. Je te l'ai dit. Mais toi, tu savais qu'elle était morte. Putain d'enfoiré. Je t'ai dit, je jure devant Dieu, que si elle est vivante, elle viendra à la maison vivre avec nous, elle aura tout. Toi, tu m'as dit oui, bien sûr, mais tu savais. Tu savais qu'elle était morte. Tu savais. Espèce de connard, tu savais. Parce que c'est toi qui l'as tuée! Il est 4 heures du matin, la confrontation prend fin. Éric Bruyas n'a rien avoué. La garde à vue est terminée. La vérité, je l'aurai jamais. C'est impossible. Et même s'il me la donnait à l'heure actuelle, j'y croirais pas. La vérité, ça voudrait dire qu'ils disent que c'est lui, puisque c'est ses munitions, c'est tout qui est à lui. Ça voudrait dire que le personnage qui s'est forgé n'existe pas. Donc là, c'est son monde à lui qui s'écroulerait. Et là, il ne le supporterait pas. Ce 16 juin 1995, à l'aube, Samantha est relâchée. Elle peut rentrer chez elle et retrouver ses 3 enfants. Son mari est conduit chez le juge d'instruction au palais de justice de Lyon, où il est mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Le lendemain, la brigade fluviale met la main sur une carabine 22 long rifle, à l'endroit précis indiqué par Éric Bruyas. Il s'agit bien de l'arme qui a servi à assassiner la famille Bébien. Plus tard, Bruyas reconnaîtra que c'est bien la sienne. Mais aucun corps ne sera jamais remonté. Le mystérieux agresseur n'existe pas. En juillet 1995, devant le juge d'instruction, il livre une nouvelle version. Désormais, ce sont 3 trafiquants d'armes de la région lyonnaise qui ont assassiné la famille Bébien avec sa carabine 22 long rifle. En octobre 1999, Éric Bruyas est condamné par la cour d'assises de Lyon à la perpétuité avec 22 ans de sûreté. Pendant le procès, il répète sa dernière version, celle des 3 trafiquants. Aujourd'hui, Éric Bruyas est toujours en prison. Samantha, elle, s'est reconstruite, elle a refait sa vie, et ses enfants vont bien. Garde à vue est un podcast coproduit par Initial Studio et WhatsApp Film à partir de la série documentaire 48 heures, produite par WhatsApp Film et France Télévisions et réalisée par Mathieu Belghiti et Frédéric Lantieri. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras.